Alors, bienvenue dans ce cours vidéo qui va servir à effectuer certaines opérations. Alors, les opérations qu'on va faire ensemble aujourd'hui sont les suivantes. Alors, la première, on va faire un redimensionnement d'une partition pour en créer une nouvelle. Ensuite de ça, on va créer une image système sur la nouvelle partition, nouvellement créée. Ensuite de ça, on va monter l'image système pour pouvoir aller accéder aux fichiers qui sont à l'intérieur. En fait, l'image est un VHD, Virtual Hard Drive. Et finalement, on va montrer comment on va pouvoir faire la restauration de l'image système. Alors, évidemment, c'est une simulation. Dans la vraie vie, une image, c'est toujours sur un disque externe qu'il faut faire ça. Okay, donc, c'est vraiment juste pour le but de la démonstration. Disque externe, évidemment, ou lecteur réseau. Donc, c'est un peu les trois, quatre objectifs qu'on a pour la démonstration. Alors, on y va avec le début. Alors, on vous invite à démarrer la gestion de l'ordinateur. On y accède tout simplement en cliquant droit sur ordinateur, le bouton Gérer. C'est une action d'administration. Une fois qu'on est dans la gestion, on appuie sur Gestion des disques dans la colonne de gauche et on va sélectionner la partition à redimensionner en cliquant droit, sélectionner l'option Réduire le volume. Alors, un peu comme avec les enfants, à l'heure du souper, quand il neige, ils sont excités, on leur demande aussi de réduire le volume. Donc, après un certain délai qui a été raccourci ici par le gars des vues, on s'excuse en passant, vous ne savez pas, mais ici, on est vendredi après-midi. Alors, par défaut, le système va nous proposer de réduire d'un certain nombre de mégaoctets la partition. Alors, on peut voir ici que on a 22 mégaoctets de réduction. Alors, on va laisser comme ça. Évidemment, prenez garde là, de ne pas trop réduire votre partition parce que vous n'aurez plus d'espace 10 dans la partition principale. Donc, on peut le garder à 22 ou on pourrait être un petit peu plus gentil et le mettre à 18. Là, quantité d'espace à réduire, 18. Ce qui va me laisser 18 gigaoctets pour ma nouvelle partition pour pouvoir créer mon image. Donc, je fais réduire tout simplement. Et là, à la volée, le système va réduire ma partition C. Alors, c'est une nouveauté intéressante. N'essayez pas ça si votre partition elle est pleine, évidemment. Il faut vous assurer que vous ayez suffisamment d'espace disque. Il y a vraiment des fichiers qui seront déplacés dans le cadre de cette opération-là. Une opération qui peut aussi causer des problèmes si jamais vous avez une panne électrique pendant l'opération. Vous pouvez littéralement casser en deux votre partition. Donc, on a à attendre le délai de la création de la partition. Pendant ce temps-là, on va montrer un petit peu, pendant qu'il travaille, on va montrer un petit peu comment effectuer l'image. Alors, on clique sur le bouton Windows et on a tout simplement qu'à taper sauvegarde ou backup si vous avez une version anglaise. Vous avez à voir toutes les options de sauvegarde et de restauration. Alors, sauvegarder et restaurer, on sélectionne cette option-là. Et du côté gauche, vous allez avoir trois options, en fait deux options. Vous allez avoir créer une image système, puis créer un disque de réparation système. Alors, créer une image système nous permet effectivement de créer l'image complète. C'est un snapshot. C'est un instantané de l'ensemble de ton système au complet qu'on enregistre dans un format qu'on appelle le VHD. C'est ce qui nous intéresse. Si jamais vous avez besoin d'un disque de réparation qu'on appelle aussi WinRE, qui sert uniquement à restaurer, à réparer, à pouvoir restaurer les points de restauration, ces choses-là, vous devez le faire ici. Par contre, sachez que vous ne créerez pas d'image. Le système est configuré pour vous créer pour brûler l'image directement sur un DVD ou un CD. Donc, si vous n'avez pas de graveur, bien, vous ne pouvez pas créer ce disque de réparation système-là. Ça prend vraiment un graveur en bout de ligne. Donc, nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va utiliser l'option « Créer une image système ». Et tout de suite, le système attend pour pouvoir
déterminer à quel endroit est-ce qu'il va pouvoir enregistrer la sauvegarde. Il ne peut pas s'enregistrer sur lui-même. Donc là, évidemment, on ne peut rien faire là, parce qu'on n'a seulement qu'un disque dur, donc il n'y a absolument rien au niveau des options. On va retourner voir tranquillement au niveau de notre partition, qu'est-ce qui arrive avec notre partition. Alors présentement, notre partition est terminée, comme par magie. C'est comme Maman Dion avec des tartes aux pommes. On clique droit sur notre partition, on va se faire un nouveau volume simple. Suivant, suivant, on va lui attribuer la lettre, disons, P, comme dans Backup. Le nom, on va l'appeler Image Sauvegarde. On peut faire un formatage rapide. On a intérêt pour une sauvegarde avec des très gros fichiers de faire une unité d'allocation le plus gros possible. Ça va accélérer l'enregistrement des fichiers et le traitement sur la NTFS. On parle d'une partition spécialisée ici. Donc, on peut faire ça. Puis, on fait suivant, terminé. Faites pas ça si votre partition, vous enregistrez plusieurs petits fichiers parce qu'un fichier d'un cas va utiliser 64 kilooctets d'espace sur le disque à chaque fois. Donc, c'est pas recommandé. Alors, le formatage est en cours. Dès que le formatage est terminé, la partition est accessible. Je peux retourner à mon système de création d'images. Je appuie sur le bouton « Actualiser ». Et là, j'ai l'alerte. Le lecteur sélectionné se trouve sur le même disque physique en cours de sauvegarde. En cas de panne de ce disque, toutes vos sauvegardes seront perdues. Alors, on en est conscient, mais bon, on aime ça jouer avec le feu aujourd'hui. Donc, on va dire oui. Alors, il faut appuyer sur le bouton suivant. Et là, je vous avoue que j'ai un peu de difficulté avec le bouton suivant qui est difficilement accessible. Je vais devoir redimensionner la chose. Je suis désolé du désagrément que ça vous cause au niveau des yeux. Suivant. Le système suivant sera sauvegardé et je n'ai qu'à démarrer la sauvegarde. Alors, ça prend quand même un certain temps. Évidemment, on a environ une dizaine de gigaoctets de données à sauvegarder. La sauvegarde, par contre, l'avantage, c'est qu'elle se fait live en utilisant le principe de Shadow Copy, qui utilise les fichiers, qui rend disponibles à la sauvegarde les fichiers qui sont présentement utilisés par le système d'exploitation, qui d'ordinaire sont barrés. Donc, on n'a pas besoin de démarrer avec un logiciel spécial, ni quoi que ce soit, ça le fait à la volée. Il faut faire des images à toutes les fois qu'on veut récupérer un système en entier. Donc, si ça fait 6 mois que tu n'as pas fait d'image et que tu restes en image, c'est le système que tu avais il y a 6 mois. Et entre-temps, toutes les données seront perdues. Les données sont sauvegardées techniquement par les sauvegardes régulières, qui, elles, sauvegardent les fichiers. Alors, on va laisser terminer, puis on va continuer la suite avec le montage de l'image pour aller chercher les fichiers à l'intérieur, puis par la suite, la restauration de l'image. De retour dans un instant. Alors, quelques moments plus tard dans la galaxie, l'image a finalement été créée. Et on a une question. Voulez-vous créer un disque de réparation système? Alors, évidemment, ça va nous créer ce qu'on appelle un WinRE qui va nous permettre de restaurer l'image. Si vous avez en votre possession une image, en fait, un CD d'installation de Windows 7, peu importe quelle version, ça va fonctionner quand même. Donc, vous n'avez pas besoin de créer ça. Alors, si jamais vous n'avez pas de média pour restaurer ou pour réinstaller, ça serait bon de créer ça. Donc, ce média-là, plus votre image, vous allez pouvoir replacer l'ensemble de votre ordinateur comme il était au moment de la création de l'image. Alors, on fait non. Et la sauvegarde, c'est correctement terminé. Donc, on est très content. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une image VHD qui a été créée. Alors, pour pouvoir la voir, ben, on va tout simplement sur la partition où elle a été créée. Elle est dans Windows Image Backup. Ensuite de ça, dans Windows Image Backup, Emica PC. Backup. Et les images VHD, elle est là. Alors, elle contient le GUI, évidemment, du système. Pas le GUI, mais le site du système, qui est le nom unique. Puis, des informations par rapport à la sauvegarde. Alors, il y a une date quand même assez précise au niveau du nom du document. Alors, on doit la placer en lieu sûr, évidemment, parce qu'elle contient l'ensemble de notre système. Maintenant, on pourrait peut-être avoir besoin d'un fichier
d'un fichier, situé sur l'image, parce qu'on l'aurait supprimé. Okay? Donc, on pourrait supprimer n'importe quel fichier dans notre disque dur, puis on voudrait le récupérer. Donc, on va utiliser un terme qu'on appelle monter, c'est-à-dire accéder à l'image avec une lettre de lecteur, accéder au contenu de l'image. Alors, comment on fait ça? Très simple. On va aller chercher le gestionnaire de disque de Windows. On va cliquer droit sur l'onglet Gestion des disques. Et on va utiliser l'option, juste ici, Attacher un disque dur virtuel. Okay, juste l'option qui est là. Donc, attacher un disque dur virtuel. On nous demande de signaler l'emplacement, ce qu'on fait tout de suite. On va évidemment dans Ordinateur, on va chercher sur notre partition, Windows Image Backup. Vous allez à l'endroit où vous avez placé, vous allez dans Backup et vous allez chercher la bonne image. Vous faites OK. Et à ce moment-là, le système va littéralement la monter. Disque 1 de base, vous allez voir ici. Puis, va lui attribuer une lettre de lecteur. Dans ce cas-là, c'est la lettre E qui a été attribuée comme lettre de lecteur, juste ici. Alors, c'est tout simple que ça. Il ne reste plus qu'à aller tout simplement dans l'explorateur Windows, accéder au E. Et comme on peut voir, si je mets le E à droite de mon écran, et si je mets le C à gauche de mon écran, c'est exactement le même contenu. Alors ici, de ce côté-là, j'ai le contenu de l'image. Donc, je m'excuse, ma calligraphie. L'image. Et là, c'est le contenu de mon C, l'original. Alors, si j'ai besoin d'un fichier parce qu'il a été supprimé sur le C, je suis capable de prendre un seul fichier et de le restaurer dans mon disque dur original. Faites attention pour ne pas vous tromper de côté, parce que on peut supprimer des fichiers par erreur et remplacer des fichiers par erreur. Donc, on peut se servir d'une image pour restaurer certains fichiers de façon très précise. Une fois qu'on a terminé de jouer avec notre image, on ferme les fenêtres qui l'utilisent et on clique droit et faites surtout pas supprimer le volume, faites juste détacher un disque dur virtuel en cliquant droit sur le disque 1 de base juste ici, cliquez sur cette région-là avec le bouton droit de la souris, détacher un disque dur virtuel et ne pas cocher supprimer le disque dur virtuel une fois le disque retiré, sinon vous allez perdre votre sauvegarde, à moins qu'elle soit en lecture seule, c'est possible. On fait OK, et c'est terminé. Là, le disque est démonté. Démonté qui vient du terme du corollaire monter, qui vient du côté Linux ou Unix de la chose. Dans un système Unix, quand on veut accéder à une partition, on doit la monter dans la racine, dans le système de fichiers. De l'anglais mount, parce que la commande pour le monter, c'est la commande mount. Donc ça, c'était la petite partie historique. La foule est en liesse. Ça, je pense qu'Elvis n'aura pas fait mieux dans le temps. OK. Alors, la troisième, dernière chose qu'on doit faire, on a appris comment créer l'image système, comment monter l'image. Maintenant, on va apprendre à comment effectuer une restauration. Alors, pour ce faire, on va démarrer le système, on va redémarrer le système à l'aide d'un CD de Windows 7. Alors, on redémarre l'ordinateur et on démarre avec un CD de Windows 7. Donc, j'effectue un redémarrage un peu forcé de mon ordinateur. Je démarre à l'aide du CD de Windows 7 pour pouvoir faire la restauration du système. Alors, dans l'optique où est-ce que j'ai un système qui est défectueux, que je dois restaurer complètement à partir d'une image prise auparavant, à ce moment-là, je démarre avec mon CD, je sélectionne correctement la langue,
J'appuie sur le bouton « Réparer l'ordinateur » situé dans la fenêtre ici. Il va y avoir validation, recherche de l'installation des autres produits Windows, qui prend un certain temps. Normalement, on devrait voir le système d'exploitation qui est juste ici. On appuie sur « Suivant ». On va avoir nos différents outils. On a tout simplement qu'à choisir « Restaurer le système ». Comme ça. On clique sur « Suivant ». J'ai un petit peu de difficulté avec ma souris. C'est possible que les gens voient deux souris. Bon. Alors, vous pourrez mettre ça dans les bloopers, mais je me suis un peu trompé. Ce n'est pas restaurer les fichiers, les paramètres système, mais bien récupérer un système à l'aide d'une image qu'il fallait bien sélectionner. Donc, je me suis trompé d'option. C'est bien récupération de l'image système. Alors, c'est cette option-là. On va utiliser la dernière image système. Il va la trouver, il s'en souvient, il a accès à cette image-là parce qu'elle est une partition locale. Sinon, si on a branché notre disque dur externe auparavant, il n'y a pas de problème. Ou on pourrait sélectionner une autre image système selon notre besoin. Donc, on fait suivant et on va tout simplement faire notre restauration. Toutes les données seront perdues. Alors ça, c'est important de comprendre que si l'image système a été faite il y a 6 mois, on va écraser le système avec toute l'image qu'il y avait il y a 6 mois. Donc, tout ce qui aurait été créé entre-temps sera perdu. Si vous êtes bien certain de votre truc, faites oui. Et il y a la restauration du système qui est en cours. Alors, une fois que c'est terminé, juste à démarrer. Puis, à ce moment-là, le système va être à l'état original lors de la création de l'image. Ça nous permet de créer des images, de pouvoir restaurer des images, de pouvoir aller chercher des fichiers, tout ça manuellement pour une plus grande flexibilité. En espérant que vous avez apprécié, passez une agréable fin de journée.